Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Starlink Battle for Atlas sur Nintendo Switch qui est également offert sur PS4 et Xbox One. Le succès des Skylanders et dans une moindre mesure Disney Infinity et Lego Dimension est chose du passé. C'est Ubisoft qui prend la relève avec un système de jouets modulaire. L'histoire, qui est un mélange d'action et de RPG, est un space opéra en monde ouvert dans lequel on personnifie les différents membres d'un équipage, comprenant notamment un pilote casse-cou, un mentor et un geek. Ils vont devoir visiter les nombreuses planètes du système Atlas afin d'enrayer la menace provenant d'un groupe nommé la Légion, qui sont à la recherche d'Electrum. Ce dernier est une source d'énergie très recherchée, servant en même temps de monnaie au sein du jeu. Il faudra compléter les missions comme protéger des lieux, résoudre des énigmes et trouver des matériaux. Il faudra le faire sur chaque planète à visiter, en plus d'affronter les boss afin d'affaiblir la Légion. La progression repose sur un système d'évolution via l'expérience qu'on acquiert afin d'augmenter les qualités des pilotes, des armes et des vaisseaux. Cela demande du temps et de la patience pour certains segments de l'aventure. Même si l'histoire n'est pas des plus originales, elle demeure intéressante à suivre. Un gros avantage pour les possesseurs de la version Switch, c'est l'ajout d'un arc scénaristique exclusif avec les personnages principaux de l'univers de Star Fox. Cet ajout s'intègre vraiment bien au récit principal et sera, j'en suis certain, très apprécié par les amateurs du renard et de ses acolytes. Visuellement très joli, le côté artistique est mis de l'avant par les créatures et les vastes environnements diversifiés des planètes. Les cinématiques sont bien réalisées et sont offertes en plusieurs langues, dont un doublage en français. La version Switch ne possède peut-être pas les graphismes les plus raffinés, mais il demeure fluide même en mode portable. Cependant, les séquences dans l'espace sont moins intéressantes et manquent de diversité. On doit principalement contrer quelques attaques de pirates et naviguer entre les astéroïdes. De plus, ces derniers ont tendance à apparaître au fur et à mesure que l'on s'approche, de manière parfois inattendue. Dans l'ensemble de départ que j'ai eu pour Nintendo Switch, on retrouve un vaisseau, soit le R-Wings de Star Fox. On a également les figurines de Fox McCloud et du pilote Mason. On a des armes et un support pour y insérer les Joy-Con et le vaisseau qu'on va mettre sur le dessus. Lorsque vous faites des changements comme modifier vos armes sur le vaisseau pendant une partie, ça va se refléter automatiquement dans le jeu. Le poids de l'ensemble des accessoires peut quand même devenir lourd pour les séances de longue durée. Une chance qu'un double digital temporaire des jouets est alors disponible afin de pouvoir en profiter en mode nomade sur la console de Nintendo. Disons que je ne me vois pas très bien traîner tous les accessoires dans le train ou dans l'autobus. Pour ceux désirant se procurer l'ensemble des vaisseaux, armes et personnages vendus séparément, il vous faudra quand même débourser des centaines de dollars, une chance qu'ils sont facultatifs pour compléter le jeu. Par contre, leur achat va vous simplifier la vie car chacun d'eux ont des caractéristiques spécifiques qui sont quand même pratiques pour différentes étapes de l'aventure. Starlink Battle for Atlas veut renouveler le concept du jeu vidéo jouet. Ça donne le goût d'y investir du temps, mais il faut quand même faire attention et y aller selon notre budget. Une chance, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que les accessoires supplémentaires sont facultatifs afin de se rendre à la fin de la quête. Évidemment, je crois que la version Switch va se vendre plus que sur les consoles concurrentes à cause de son contenu exclusif qui en vaut quand même la peine. Je vais lui donner la note de 7.5 sur 10. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien.